Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Gauthier, Julien Desjardins, deux athlètes qui font partie du programme de développement U23 des rouleurs de Gatineau. Alors, pour ceux qui connaissent moins cette catégorie-là, en fait, les U23, ça regroupe les coureurs âgés de 19 à 23 ans qui évoluent dans le même environnement compétitif que les élites puis les professionnels. Bon, c'est une étape, en fait, on va dire, vers le développement international dans certains cas. Donc, l'objectif de notre programme, c'est d'accompagner les jeunes, comme Julien et Nicolas, sur le plan sportif, humain, pour leur donner les outils nécessaires pour progresser vers le plus haut niveau possible, incluant le World Tour ou ce qu'on peut dire notamment le Tour de France. Donc, le programme, c'est une initiative des rouleurs de Gatineau, propulsée par Géoprécision. Puis c'est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires, en fait, entreprises de notre région qui croient au développement des jeunes athlètes. J'en profite pour remercier Véro, qui nous prête gracieusement ses studios. Et puis, je salue en fait tous les amateurs de vélo. Donc, j'en profite pour dire bonjour Julien, puis bonjour Nicolas. Salut Salut. Eric. Salut les boys. Aujourd'hui, ben, dans le fond, l'objectif, c'est en fait de discuter un peu de votre expérience. Je pense que dans le fond, c'est un désir, on va dire, des rouleurs, mais d'ensemble de la communauté cycliste, là, puis des commanditaires, de vous connaître un petit peu plus. Fait que de façon informelle, on va se poser une couple de questions, puis on va jaser sur différents sujets. Ouais. Donc, entre autres, ben là, évidemment, vous revenir du Tour de Beauce, qui a été, à mon sens, un succès pour vous, puis pour l'ensemble du groupe. Puis la question qui probablement brûle toutes les lèvres, c'est qu'est-ce que vous retenez de votre expérience? Ben, premièrement, c'était comme pour la plupart de nous, je pense que c'est notre premier, c'est notre premier tour qui est aussi dur que ça. En Turquie, c'était comme, ben moi j'avais juste fait la première partie, puis c'était souvent des stages de 3 heures, puis c'était souvent du plat, puis avec une couple de petites montées pendant. Mais en Beauce, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment demandant. Puis j'avais vraiment essayé en Beauce. Tous les jours, je focusais sur donner mon meilleur, avoir le meilleur résultat. Puis je me disais que j'étais capable d'aller chercher la gagne. Fait que ça a pris, je pense que ça a demandé beaucoup d'énergie pendant les courses. Mais on a vraiment fait une belle job d'équipe. Puis je pense qu'on retient ensemble tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, rassembler tous les gars. Puis non, c'est vraiment une belle expérience. Un beau collectif. Puis toi, Julien, je sais que tu étais, entre autres, tu as participé et tu as animé en fait, l'échappée de la dernière étape qui aurait pu être un succès. Ouais. Je présume que quand Nicolas parlait de douleur, de souffrance et de sacrifice, je pense que tu en as eu pour ton argent là, cette journée-là. Ouais. C'est quoi que tu retiens de cette étape-là? Qu'est-ce que tu as vécu? Ben, de cette étape-là, ce que je retiens, c'est que, ben, je vais dire plus tout le tour, là, OK. parce que, disons, il y a 5 étapes, puis c'est 5 étapes assez uniques. Puis, il y a une journée, tu donnes ton 1000%, puis tu dis, c'est vraiment pas assez, comme comment les autres font. Puis, le lendemain, tu es dans l'échappée, puis c'est toi le joueur clé de la course, puis t'as l'occasion de gagner. Donc, c'est vraiment assez unique c'est ça, de se dire une journée, ah, comme c'est vraiment dur, puis l'autre journée, tu te dis, comme je suis capable, let's go. Fait que, Puis le ouais, soir, on est de même dans notre lit, un à côté de c'est l'autre, on est plus ça. capable de bouger. C'est ça. Ouais. Parce que ça, faut pas oublier que les jours s'accumulent, puis la fatigue s'accumule, Ouais. puis de plus en plus que le tour avance, de plus en plus que tu dis, bon, qui est fatigué? Est-ce que je suis Ouais. capable encore? Puis c'est là que la tête puis la motivation entrent en jeu. Ouais, ça, Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'à un moment donné, les datas, parce qu'on est vraiment à une époque de data, de ouais, données, à un moment donné, bon, les chiffres prennent le bord, puis c'est la force du mental, puis c'est aussi la force du collectif, comme tu disais tantôt. ouais, c'est ça. Tu as fait raison. Puis j'en profite pour mettre en contexte quelque chose. Le Tour de Beauce, c'est la plus grande course par étape en importance qui est classée au niveau de l'Union cycliste internationale. Donc, c'est sûr que pour vous autres, c'est une première Mhm. malgré que vous avez une expérience au niveau international, puis on va y arriver un petit peu tantôt parce que c'est une question de background. Mais il reste que pour une première participation, vous êtes quand même 2 jeunes hommes qui n'avaient pas encore 20 ans, Mhm. aller dans la cour des grands, toi avec une quatrième place, 12e place au contre-la-montre? Ouais, j'ai fait 2 13e places. Bon, Ouais. puis top 20 au classement général, une super échappée. Je pense que, en tout cas, ça, ça augure bien pour l'avenir, puis c'est sûr que ça nous rend très fiers. Donc là-dessus, en mon nom, puis au nom de tous les rouleurs, on vous félicite, puis on vous encourage à poursuivre là, vos lancées là, sur le vélo. Ah, merci beaucoup. Ben, bienvenue, bienvenue. Puis jusqu'à maintenant, là, juste en un ou deux mots, là, comment ça se passe votre saison?
avec le groupe, avec les amis, tu pas besoin d'être vélo. Et comment ça se passe pour vous autres? Ouais, je dirais excellent, c'est vraiment hot parce que les autres années, on était toujours la même gang, on se connaissait, on était au sport-études ensemble, mais on n'était pas vraiment autant rassemblés que ça. Puis cette année, être dans les rouleurs puis courser pour la même équipe, c'est vraiment ça nous a vraiment rapprochés. On est tout le temps ensemble. On a une belle chimie. Ça Oui, fait hein? 3 semaines, on roule tous les jours ensemble. On était venus checker les Canadiens chez moi, on s'était fait un gros souper, avec de la pizza. Non, on a vraiment du fun, là, puis ça motive aussi, là. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Tantôt, tu faisais référence à la Turquie. Ça, c'était quand même une expérience unique, je présume, autant sur le plan humain, Ouais, social que sur le plan ouais. athlétique. Vous retenez quoi de ce voyage-là? Ben, moi, en tout cas, quand je suis arrivé là-bas pour la première fois, ben, c'est la première fois que j'allais en Turquie. Puis, on se sent vraiment loin de la maison. Comme on était en Espagne s'entraîner, puis ça fait quelques fois qu'on y va. Puis, on se sent quand même à la maison, puis c'est proche. Puis, mais par contre, en Turquie, la culture est vraiment différente. Puis, c'était assez unique comme expérience. Moi, en tout cas, j'ai resté environ 2 mois là-bas. Ah, quand même. Fait que, ouais, c'est comme ton mode de vie change un peu, puis c'est 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 ça, t'arrives là en touriste, là. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens, des fois, oublient que faire du sport au niveau international, tu sais, oui, c'est sûr Ouais, que sur le plan du dépassement, tu sais, dans le sport, ben, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais aussi, ça permet d'ouvrir ses horizons, de rencontrer d'autres gens, puis aussi d'être confronté à d'autres styles de vie. Donc, c'est très enrichissant au fond, hein, au final. Là. ouais, Ah ouais, Mais ça, puis au début, avant de partir, honnêtement, j'avais aucune idée c'était quoi dans quoi m'attendre, des paysages. J'avais checké un peu des photos, mais j'avais vraiment aucune idée. Puis j'avais peut-être comme un peu des petits préjugés sur le type de riding qu'on allait avoir. qualité des routes, Ouais, au c'est ça. ouais, parcours. Puis finalement, j'ai été vraiment agréablement surpris, comme si il y avait des vraiment belles montagnes, des grosses plages. les paysages sont vraiment Ouais. beaux là-bas. Puis la Ouais, route est, des fois, peut-être en montagne, c'était pas la plus haute, mais on a quand même eu du fun, vraiment, là. Ben, en tout cas, ouais, on a eu l'occasion de vous suivre, sur, vos médias sociaux, puis en tout cas, vous sembliez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis c'est sûr que ouais, ça fait partie des choses qui sont importantes, puis des valeurs qui sont importantes parce qu'il faut savoir aussi que le programme, lui, la façon dont il a été créé, c'est pas juste pour de faire de vous autres, vous donner l'opportunité de devenir la meilleure version des athlètes que vous êtes, mais aussi vous permettre de vous développer sur le plan personnel, puis d'ouvrir vos horizons, puis en fait, vous permettre des bons citoyens au final avec, tu sais, tout ce que vous allez aller chercher en termes de connaissances, mais aussi des gens que vous allez rencontrer, des expériences que vous allez vivre. Parce que tantôt, tu sais, tu faisais référence à l'accumulation de la douleur. Mais ouais, inévitablement, quand ça fait 5 jours que tu fais du vélo, puis que tu dépenses 5 000 calories par jour sur ton vélo, tu viens fatigué, ben, tu apprends à connaître un autre côté de toi-même, tu Ouais, sais, ouais. hein? Fait que exact. ça peut On être n'aurait pas intéressant. fait, j'aurais pas été capable de faire ça en entraînement, là. Enchaîner des journées aussi dures que ça, là. D'ailleurs, ça me fait, je me pose cette question-là. On est assis ici, à pareille date, l'année passée, en 2025. Est-ce que vous auriez pu vous imaginer vivre toutes les choses que vous avez vécues, depuis le 1er moment? Vous vous souvenez, on s'était rencontrés, ben, on se connaissait, mais lorsque le programme a pris, vraiment, vie puis s'est, concrétisé, est-ce que vous Mhm. pouviez penser ou imaginer vivre toutes ces choses-là? La Turquie, évidemment, le Tour de Beauce, New York, aussi, vraiment, le Grand Prix de Charlevoix qui est un fleuron aussi, tu sais, du cyclisme au Québec où vous avez très Mhm. bien performé. Encore un super exemple, d'esprit d'équipe, mais évidemment aussi une très belle victoire. Je Ouais, te félicite, puis je merci. sais que tu as contribué grandement parce qu'on on a eu beaucoup d'échos de ce qui s'est passé là-bas, puis ça nous rend très fiers, là. Mais bref, c'est ça. Est-ce que vous auriez pensé vivre toutes ces choses-là? Est-ce que c'était encore à votre portée? C'est quelque chose que vous vouliez? C'est quand même surprenant, il s'est passé beaucoup de choses depuis, mettons, 8 9 Ouais, mois, 10 mois, non? ouais, exact. Ben, en tout cas, moi, je l'aurais jamais imaginé parce que, ben, on pourra en reparler tout à l'heure, mais moi puis Nicolas, on vient du vélo montagne. Oui. Donc, c'est vraiment un gros tournant qui a été fait dans notre vie, puis un nouveau chapitre. Puis nous autres, dans le fond, on sait c'est quoi le vélo de route, mais on n'avait pas vraiment idée de qu'est-ce qu'on allait accomplir cette année. Puis il n'y a pas vraiment de... Tu sais, quand tu fais de la compétition pour X nombre d'années, ben tu sais c'est quoi tes attentes puis tes objectifs, mais quand tu changes de discipline, parce que Oui, c'est proche, mais c'est pas du tout la même affaire, pas du tout. c'est des objectifs différents, ton niveau change. Donc, sérieusement, moi, je m'y attendais pas, mais
au final, c'était pour le mieux parce que c'est fou toutes les expériences qu'on a vécues, puis tous les objectifs. Tu sais, je me donne des objectifs personnels ou en équipe, mais au final, c'est tout nouveau, c'est de l'apprentissage. Fait que Mmh. peu importe de qu'est-ce qu'on fait, on est super heureux, puis il faut l'utiliser comme expérience, puis à notre avantage aussi. Ouais, c'est très bien dit ça. Puis en Ouais, vélo de montagne, c'est qu'aussi on coursait là-bas, on connaissait tous nos adversaires, ben, Ouais. c'était nos amis, tout le monde était nos amis, on reconnaissait les parcours, c'était tout le temps les mêmes. Puis on savait où se situer, comme dans la course, on savait à peu près si on avait une bonne course, ouais, où qu'on Plus de pouvait se repères, hein? situer, c'est ça. est-ce qu'on avait des chances de gagner. Ouais. Puis ce qui était dur cette année aussi au début, c'était comme, je me trouve où dans le peloton, tu sais, des fois, moi, j'essayais tout le temps d'être en avant, même si on est comme au début de la course, mais c'est comme fait que là, on en est quand même, c'est hot qu'on a eu beaucoup de jours de course Ouais. avec autant d'expériences diverses au Canada, aux États-Unis, en Turquie, en Europe. Mmh. Puis ça nous a vraiment mis euh, dans comme Ça nous a mis dans le bassin. ouais. Comme c'est fou la différence, à quel point, disons, notre première course en Turquie, parce que c'est ça, on a commencé notre saison de route sur une course UCI en Turquie, puis on n'avait aucune idée à quoi s'attendre. Puis c'est fou à quel point à chaque course, course après course après course, à quel point on prend de l'expérience, Mmh. puis on comprend aussi le jeu, là, parce Mmh. que c'est pas vrai que c'est la meilleure équipe qui gagne tout le temps. Il va tout le temps avoir quelque chose, une situation qui diffère. Puis c'est fou comment, moi, en tout cas moi puis Nicolas, c'est fou comment on s'améliore à chaque course, Puis même si en résultat ça paraît pas, mais Non, en fait, ça paraît beaucoup, oh, soyez sans crainte. Heu, t'allais dire quoi, Nick? et je veux juste avant qu'on ouais, c'est important de recontextualiser les choses, OK? On a Ouais, comme effleuré le sujet, là, mais je veux juste préciser aux gens, vous êtes les 2. Heu, dans le fond, vous faites du vélo ouais. de niveau international depuis plusieurs années. mm, Vous étiez membre de l'équipe nationale de développement de vélo Mhm. de montagne. Vous avez fait, comme on dit, la transition vers la route et ouais. effectivement, il s'agit du même sport, mais pas de la Ouais. même C'est discipline. ça, ouais. Puis ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes surpris du niveau technique du vélo de route? Qu'on n'aurait pas le réflexe de penser que c'est aussi technique versus, par exemple, le vélo de montagne, que c'est une évidence. Il faut être capable de conduire son vélo. Ouais, Êtes-vous surpris de ça? Oui, ouais. Ouais, suis avec technique Nick. Ouais. et tactique surtout, mais si on va dans le côté technique, ben, prendre une descente de vélo de montagne, je sais pas, je me souviens pas les vitesses exactes qu'on va, Mhm, mais vélo de route, c'est beaucoup plus vite. mhm, La route, c'est de l'asphalte. Souvent, en vélo de montagne, tu descends, tu te prends des roches comme pour aller chercher de la traction. mhm. Puis tu le sais un peu à peu près. Tu viens que tu es capable de gager dans tes descentes, puis de savoir, OK, ici, je vais avoir de la grip, ici, je peux aller plus vite. Tu Mhm. Après connais ça, tes limites. c'est ça. Puis Ouais. en vélo de route, c'est comme, Il n'y a pas de limite. c'est juste la route. Puis Ouais. la route, Ouais. tu vois des trous des fois, C'est oui, comme oui, au mais sprint, l'exemple que vous ouais, donnez, tu sais, t'as beau être le plus rapide, mais si t'es pas au bon endroit, tu pars pas du bon endroit, tu t'entends pas ton sprint. C'est inévitable que tu n'arriveras pas au bon endroit, même si tu vas Ouais. plus vite que tout le monde quand tu pars dernier. Puis il y a tout cet aspect-là, tu sais, qu'il faut apprendre à comprendre. Puis tantôt, tu as amené quelque chose d'intéressant aussi, Nick. C'est le fait de connaître, tu sais, quand tu es en vélo de montagne, tu as grandi avec les gars, ben, tu sais qui est capable de faire quoi, puis tu sais derrière qui tu veux être, puis qui tu ne veux pas suivre aussi. Exact. mhm, Mais là, en vélo de route, tout est nouveau. Puis en Ouais. plus, évidemment, vous avez été jeté quand même, tu sais, dans une grande arène, ouais. là, tu sais, d'un point de vue de l'expérience, mais pas d'un point de vue des capacités, parce qu'évidemment, les capacités avaient été démontrées. Euh, Écoutez, je vais vous poser une question assez simple, là, mais dans le fond, qu'est-ce qui vous fait croire ou comme qu'est-ce que vous avez appris, disons, récemment qui vous laisse croire qu'on est capable, au niveau régional, d'amener des athlètes au niveau international? Tu sais, dans la région d'Ottawa-Hall, qu'est-ce qu'est-ce qui vous donne ce sentiment-là? Ou y a-t-il quelque chose que vous avez vu, entendu ou appris qui vous dit: «Ah, Colin, c'est possible, là, finalement, D'aller au niveau ouais, international, on tu va dire parles? passer du rêve à la réalité, là». Vous trouvez que c'est concret maintenant de plus en plus, je présume? Moi, je trouve que ça se concrétise de plus en plus. On est vraiment chanceux ici dans la région Gatineau-Ottawa. On a des grands athlètes qui ont passé ce niveau-là professionnel. Puis, il y a encore plus de jeunes qui le passent aussi. Carter Desvieux qui vient ici à Ottawa. Oui.
Puis ça nous motive, ça nous donne de l'espoir qu'on est capable. Puis je pense que l'Union européenne regarde de plus en plus les cyclistes nord-américains, américains, ouais, en Oui, Amérique. oui, Puis je crois qu'on a notre chance aussi. Puis on est en train de se prouver aussi. oui, hein. C'est Ouais, surtout comme les dernières années, j'ai l'impression qu'il y a surtout eu beaucoup de clubs. On avait Wright Randall au début, Mhm. qui nous a apporté, nous autres, on coursait pour eux. Là, Oui, maintenant, c'est surtout Skinnook. Skinnook, ils ont plein de jeunes. Puis, il y a en vélo de montagne, en enduro, en downhill. Il y a OBC, les cuissards en vélo de route. Cuissard d'or, c'est ça? Puis, ouais, ouais. C'est un Puis, trait, ça, il faut quand même le souligner. hum, C'est une belle structure ouais, je dans pense que c'est surtout l'Outaouais. ça. Ouais. C'est les clubs, puis les entraîneurs qui permettent de développer des athlètes comme ça, puis de donner espoir à. Comme moi, j'ai commencé le vélo j'étais en secondaire 1, en secondaire 2, je suis rentré au sport-études, j'avais aucune idée de c'était quoi de la course. Puis on m'a comme obligé à commencer à m'entraîner, à commencer la course, puis j'ai comme. J'ai complètement adoré tout de suite, ouais. puis ça nous a permis de se développer, puis de rendre à un autre niveau en ce moment. C'est quoi, en plus, tu sais, on parle de ça, à l'âge que vous avez, on s'entend, vous êtes dans une situation, dans une position qui est quand même unique. Mm. Comme, c'est quoi votre sentiment, mettons, par rapport à vos autres amis? Un, vous êtes perçu comment par vos amis qui font pas de sport? Puis vous, c'est comme, ça vous met, pas dire dans quelle position, mais vous vous percevez comment par rapport au lifestyle? Parce qu'on s'attend, on s'entend à l'âge que vous avez, Ouais, généralement, les gens ont plus tendance à faire la fête, là, tu sais, puis ce qui est normal, puis de ouais. s'amuser. Puis je pense que vous vous amusez, mais autrement, on va Mm. dire. Mhm. Comme vous êtes perçu comment par votre entourage? Comme des bébites un peu spéciales, des fous d'entraînement, vous vos amis, qu'est-ce qu'ils pensent de vous autres? Je pense qu'ils nous comprennent, mais des fois pas totalement. Ouais. Mais le problème aussi, c'est que je pense qu'on a beaucoup d'amis cyclistes Mmh. et Ouais. sportifs, donc on OK. voit pas Mmh. vraiment le contraste, comme on se fait pas tout le temps dire ah, on va au bar à soir. Ou, Mmh. c'est plus on les voit ces gens-là, Mmh. puis ils nous respectent, on les respecte. Mais sérieux, ouais, je pense que c'est plus les gens nous perçoivent plus différemment à cause pas nécessairement qu'on fait la fête ou peu importe, c'est on met vraiment le sport comme à l'avant, puis des fois, c'est sacrifier d'autres choses comme des relations, peut-être même l'école. En tout cas, moi, je sais que j'aurais pas pu faire d'école présentielle pendant 2 mois cet hiver parce OK. que j'étais en Turquie. Puis ça Donc, se passe Ouais. comment justement à l'école pour vous autres? Ouais, ben, Comment on va dire, l'équilibre école, et puis, sport de haut niveau, parce qu'on s'entend que c'est du sport de haut niveau que vous faites ouais, là? je pense que c'est le truc qui est le plus dur à gérer. Comme moi, je suis à Sciences Nat au Cégep, OK. puis je fais la décision de le faire en plus longtemps, donc en 3 ans au lieu de 2 ans. Puis je suis avec l'Alliance sport études aussi, donc ça me permet de modifier mon horaire. Ah bravo. Puis souvent, j'ai plus d'options sur les cours. Donc là, admettons, cette session aussi, j'arrivais à avoir toutes les avant-midi, j'avais des cours, puis le moins de pauses possible, Mmh. tout collé. Puis j'avais pas mal toutes les après-midi pour m'entraîner. Ça, c'est vraiment cool. Pensez-vous que ça peut Puis, amener un équilibre quand même des fois d'aller à l'école? Même si c'est à temps partiel, là, tu sais, on parle de cours à distance, ces ouais. choses-là. Ça permet-tu des fois de sortir décompressé selon vous? Ça peut être, un bel équilibre? moi, je pense que oui, ça a un avantage. Euh, Ça te sort du sport un peu, Mmh. puis tu es capable de focuser quand même, ça te laisse moins comme, c'est vrai que à un moment donné, il manque un peu de temps là, mais Ouais. tu quand même le temps de mettre ton cerveau à une autre place, puis de te concentrer sur Puis un autre projet, ouais. ça construit ta personne un peu. Ouais. Comme le matin, c'est comme même si je suis fatigué de la veille, on est obligé de se lever. Mmh. Julien aussi, il y a des cours, il est obligé d'ouvrir son cahier au moins une fois de temps en temps. Puis c'est comme, je pense C'est sinon, bon. si on avait, si j'avais pas l'école le matin, puis j'avais rien d'autre à faire, Mmh. comme mon entraînement, oui, je m'entraîne pas de 8 heures à 5 heures du soir, là. Fait que c'est sûr que tu te prends le matin, tu te lèves tranquillement, sinon tu déjeunes. Mais là, c'est comme t'as un peu, tu sais, go, ok, je fais ça, C'est tu un horaire construis ton strict, ouais. horaire, Ouais. puis tu fais avec. Hem, sur une note un peu plus, on va dire, présente ou en tout cas, tu sais, Heu, dans un horizon quand même assez court, là, on sait que là, vous vous préparez pour les championnats canadiens, puis d'ailleurs, on va vous suivre, puis fort probablement qu'on va avoir l'occasion aussi de refaire,
une forme d'entrevue. Ça serait le fun de voir un peu comment ça a été, les championnats canadiens. Ouais. On sait que vous avez performé, très, très bien au contre-la-montre, quelque chose que vous saviez pas vous aviez dans vous, mais bon, ça s'est révélé comme ça aux courses, puis c'est bien, mais tant mieux pour vous et pour nous, là. Mais c'est ça, vous entrevoyez comment les championnats canadiens qui s'en viennent? C'est-à-dire, avez-vous des objectifs particuliers? Est-ce que vous avez un espoir particulier? Vous commencez à jaser de tactique? Je sais que vous connaissez quand même le parcours parce que ça tombe bien. Vous Ouais, retournez en Beauce, d'où vous venez pour le Tour de Beauce. Là, vous Ouais. y retournez pour les championnats canadiens. Alors, c'est quoi un peu votre état d'esprit, là? on ne connaît pas le parcours, mais on sait qu'il y a des bonnes bosses dedans. Oui, Ouais, ouais. vous êtes confiant, hein? Ouais, Ouais. Oui, moi je pense que ça nous, ça nous convient bien un parcours comme ça. On est quand même des gros gars, puis c'est comme des montées de quelques secondes à peut-être 2 minutes, OK. je dirais. Puis souvent, c'est super rapide. Fait que les punchy, je pense que c'est bon pour nous. Puis Ouais. je pense qu'on a vraiment nos chances de faire un bon résultat. Oui, Puis aussi, c'est une course qui est importante pour nous parce qu'après ça, c'est les qualifications pour des projets futurs avec Cycling Canada. Puis on parle beaucoup comme du Grand Prix à Montréal, Québec, oui. puis des championnats du monde. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis c'est un autre point à amener, c'est ou à mettre en contexte, c'est que justement les championnats canadiens font partie des épreuves qui pourraient vous permettre de vous qualifier pour aller représenter le Canada, donc aux deux c'est des Coupes du Monde, dans le fond, qu'il va y avoir à Québec puis à Montréal, Mhm. incluant les championnats du monde dans les U23, on en parlait en début d'entrevue, là, les Ouais. 19 à 23 ans. Fait que ça, c'est quand même extraordinaire. On parle aussi du Tour d'avenir, qui est en fait le Tour de France si je ne Des me jeunes. trompe pas, des jeunes, on va C'est dire ça ça, comme ça, ouais. parce que je sais que ça change d'une année à l'autre. Des fois, c'est 19, 23, c'était 19, 25 ans, mais bref, c'est le Tour de France des jeunes. C'est U23, Ouais, U23? ouais. fait que 19 à 22 ans. Bon, ben, Ouais. merveilleux. 18 à 22 ans. Fait que je présume qu'il y a il y a un peu d'excitation par rapport à ça. Je présume qu'il y a des aspirations, puis évidemment, mais à la lumière de vos résultats, on peut pas faire autrement qu'avoir des aspirations. Je me Ouais. trompe pas, non? Ouais. Bon, on a définitivement des chances les chances d'être qualifié. On est dans les plus forts, mais c'est sûr il y a beaucoup de Canadiens qui sont aussi forts que nous. Donc, c'est juste d'avoir une bonne course, puis c'est sûr que ça motive de savoir ce qui pourrait s'en venir, là. Ouais, surtout que les championnats du monde sont à la maison. Oui, C'est une grosse motivation, c'est un gros objectif. oui. Puis, depuis le début de la saison, on se prépare à ça, puis on met toutes les chances de notre bord pour être prêt puis performer. Ah, ben, ça, c'est le fun d'entendre. D'ailleurs, tantôt, je me posais la question parce qu'on discutait, puis j'étais curieux de voir ou de vous entendre là-dessus. Comme vous le savez, bien évidemment, ça, c'est votre quotidien. On a réussi à mettre en place, grâce évidemment là, au support des rouleurs, du comité U23, des membres du comité, évidemment des membres du CA des rouleurs, puis aussi de l'ensemble, on va dire, des membres du club, puis aussi des commanditaires. On a réussi à mettre une structure en place qui est quand même fort intéressante, puis assez professionnelle, qui semble avoir un beau rayonnement, tu sais, au niveau national. Mm. On a réussi aussi à vous encadrer avec des gens d'expérience, des gens de terrain. Tu sais, je pense que dans notre groupe, il y a plusieurs personnes qui connaissent relativement bien le vélo, peu importe, les horizons, mais de vous entourer des gens comme, Luc Arsenault, Kevin Field. Ouais. Je présume que ça, c'est quelque chose qui fait une différence. Puis, la question, en fait, que je veux vous poser, qui est, relativement simple, c'est quoi l'impact de ces gens-là sur votre quotidien en course? Ouais. Qu'est-ce que ça change? Comment eux, ils interagissent avec vous autres? Comment ils vous préparent? Puis comment positivement ça peut avoir un impact sur vos journées? Par exemple, sur la longueur du tour, aborder la fatigue, ces Ouais. choses-là. Ben, Donc, directeur sportif, coach, dans Oui, ce genre-là. ouais, oui, ouais. Ben, disons, Kevin Field, ça a été un grand support pour nous. Non seulement il a été notre directeur sportif à Charlevoix, mais on a eu la chance de l'avoir ici avec nous en camp d'entraînement pendant 2 semaines. Puis, juste d'avoir cette figure-là du cycliste canadien, ça a été tellement, ça a été bénéfique pour nous parce que, ben, comme j'ai dit tantôt, moi puis Nick, on est nouveau là-dedans, puis on a mhm, tellement à apprendre. Puis d'avoir une personne hautement placée dans le cyclisme au Canada mm. qui nous donne des conseils, qui nous suggère des choses, c'est vraiment, on le prend vraiment pas pour acquis, c'est vraiment, c'est bien. Puis
Aussi, c'est ça, de l'avoir comme directeur sportif, il y a vraiment beaucoup de comment je pourrais dire ça? Des années C'est d'expérience. ça, ouais, il y a beaucoup d'expérience, puis il est capable de nous guider là-dedans avec, la fatigue, notre stratégie de course, comment gagner. Puis c'est pas seulement juste de gagner, c'est d'avoir toute l'équipe, qui a le même objectif, puis de pouvoir s'aider parce que on gagne avec une équipe, hein, on gagne pas seulement seul, fait que Ouais. D'établir les stratégies aussi, ouais, de peut-être comment les courses pourraient se passer. Il nous a fait des présentations sur comment analyser la course, comment tu peux gager avec ta vitesse, comme quand les échappées partent, plan combien de A, plan temps, B, plan gérer. C. Fait qu'il y a tout un volet, éducatif Ouais, aussi, veux pas, Ouais, hein, pour vous amener au prochain niveau. Puis, tu sais, encore une fois, je mets en contexte, mais ce que les gens doivent savoir, c'est que l'objectif, du programme, c'est de vous y préparer, puis vous donner les meilleures ressources, les meilleurs outils, le meilleur encadrement possible dans le but de vous faire, en fait, permettre d'atteindre le niveau World Tour dans des donc on va dire dans des divisions de développement, des équipes qui participent au Tour de France. Notre but, puis ni notre prétention, évidemment, c'est pas de dire: «Nous allons, faire de vous des gens qui sont prêts à faire le Tour de France», mais mmh plutôt de vous préparer à aller vers la structure qui, elle, vous permettra puis vous préparera à aller au Tour de France. exact. Puis, dans ce sens-là des choses, de ce que j'entends, c'est que vous semblez très heureux, vous semblez satisfait, épanoui. mmh, Vous êtes dans un environnement aussi, il y a pas trop de pression, on vous écoute, on vous considère, puis aussi à quelque part où il y a un esprit d'équipe, puis il y a quelque chose de convivial. Est-ce que je me trompe en disant ça? non, c'est Ouais, totalement exactement ça, ça. ouais. Comme, Puis, aussi, on a eu la chance, comme tu disais tantôt, on a eu Kevin Field, mais on a eu Luc Arsenault aussi comme Oui, directeur sportif. oui, Puis, comme tu disais, le but des rouleurs, c'est de nous préparer au tremplin professionnel. Puis, Luc Arsenault est très professionnel dans le travail qu'il fait. Puis, c'est ça qui est le fun parce que quand on va faire le tremplin, ben, il y aura pas de surprise ou le mécanisme va être vraiment semblable. Puis, dans le fond, nous autres, c'est juste bénéfique pour nous, ça nous aide, puis ça nous enlève un poids aussi mmh, mental parce qu'on est capable de parler avec lui de stratégie. Puis, c'est pas comme on pense pas avant de se coucher le soir. mmh. Ah, qu'est-ce que je devrais faire demain? Le plan est déjà établi, puis il y a juste à exécuter. puis Luc, v'là quelques années, il travaillait comme pour des équipes professionnelles Absolument. en Ouais. vélo de montagne. Je Avec suis la pas pierre, exactement sûr l'an Ouais. passé Comme avec. Kevin ouais, aussi, qui était avec Spider-Tech, entre autres. ouais, Fait que Exact. exactement. les gars, ils ont un beau background au niveau Ouais, international, puis je trouve ça important que ce que tu viens de dire, dans le fond, sur le fait que, tu sais, il y a toute une équipe derrière les performances, Mhm. puis Dieu sait que vous en avez eu des très belles, puis surtout que le meilleur est à venir pour vous autres, là. Mais c'est sûr que d'avoir une équipe qui est derrière, qui, fait, tu sais, une préparation énorme, qui vous soutient, qui vous prépare, puis qui vous permet aussi d'avoir l'esprit clair, mais ça fait Exact. partie du mandat qu'on s'est donné, puis de l'entendre, je pense que ça fait plaisir à tous les commanditaires, à tous les supporters, actuels, mais aussi futurs. Puis j'en profite pour souligner quelque chose, c'est que, tu sais, oui, le programme, il est là, puis c'est un programme régional, au sens où il favorise l'émergence des athlètes régionales, mais qui ont un Ouais. potentiel international, vous l'avez déjà démontré. Puis, on a un engagement qui est très, très solide, de la communauté et on évidemment, ben, notre but, c'est de continuer à améliorer nos médias sociaux, améliorer la structure, être capable de vous offrir encore une meilleure structure, un meilleur environnement, que ce soit les psychologues, que ce soit les préparateurs, entraîneurs, accès aux équipements. Bon, je pense entre autres à Scott qui nous fournit des vélos, qui est un super partenaire, puis on en a, plusieurs autres. Tantôt, on parlait entre autres de Géoprécision qui vient aider. Véro aussi qui nous prête aujourd'hui les studios, puis plusieurs autres commanditaires, supporters. Puis c'est sûr que dans les prochains mois, on va être à la recherche, probablement d'un commanditaire principal parce que notre but, c'est de poursuivre notre mission, Mhm. puis de vous aider, de continuer à vous encadrer. Puis la conversation qu'on a aujourd'hui, ben, c'est le témoignage que ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été bien fait. On veut continuer à bien le faire sans s'emporter, mais toujours être meilleur. puis Donc, ce qui est impressionnant, je trouve aussi, c'est que Mmh. quand c'est Francis Ouais, qui nous a approchés, puis qui a ouais, comme un peu mis l'équipe en place au ouais, début, ça s'est fait quand même tard. ouais. On s'est retrouvés comme. Normalement, tu sais, une équipe, ils se font vraiment comme. Ça se Quasiment fait en ce moment. ouais, Ouais, pendant la saison de Ouais. ouais, course, pour absolument. la prochaine saison de course, mais nous autres, on était vraiment après la saison de course. Mmh. Puis
il nous a rapprochés. Vous autres, le comité, vous êtes tous mis ensemble. Les commanditaires, vous êtes allés tous les chercher. Puis on est parti comme de vraiment pas grand-chose. Mmh. Puis après, vous avez réussi comme, à bâtir un, un programme qui est vraiment impressionnant, puis gros, puis qui nous a il nous soutient pendant l'été dans vraiment ce qui est nécessaire. Ouais. Ouais, ben, merci de le souligner. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Mm. Ouais. Puis c'est vrai que le comité U23, avec le soutien du CA puis des membres des rouleurs, puis évidemment aussi Francis qui a fait un job quand même assez, je dirais, remarquable, Ouais. pour ne pas dire immense. C'est quand même spectaculaire. Puis, tu sais, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire de ce programme-là. Puis, tu sais, ça fait quand même pratiquement, oh, pardon, ça fait 2 ans et demi, peut-être 3 ans que c'est déjà dans les discussions avec Patrick Séguin qui en a jasé longtemps, puis qui c'était un objectif. Puis, à un moment donné, on dirait que les choses ont semblé vouloir tomber, tu sais, en place. Les morceaux se sont placés. Puis on voyait qu'il y avait une conjoncture, vous étiez là, puis on sentait que c'était le moment de le faire. Puis évidemment, les efforts ont été faits. Je pense que c'était une belle preuve d'esprit d'équipe. Mais tu sais, comment je dirais ça? C'est sûr que le plus beau cadeau, ben, c'est de vous voir aujourd'hui, vous autres, puis tous ceux qui sont pas là aujourd'hui, mais que vous représentez très bien, là, les autres membres du programme U23, puis de vous voir heureux, épanouis, vivre des expériences à l'échelle humaine qui sont incroyables, puis vous allez porter toute votre vie, tu sais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir, qui fait chaud au cœur, puis évidemment, mais qui va nous permettre de redoubler de motivation pour permettre de soutenir ce qui est en place et évidemment aussi d'améliorer les choses ou parce que Dieu sait que comme dans n'importe quoi, il y a toujours des occasions de s'améliorer. Puis évidemment, oui, on arrive, on entame ou on aborde la prochaine année avec un enthousiasme incroyable qui Ouais. est probablement à la mesure de votre talent, tu sais. Mm. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui, les boys. Puis soyez fiers. Puis, continuez à bien représenter, le programme, la région. Puis, évidemment, ben, j'aimerais profiter aussi de l'occasion pour, dire, merci à tous vos parents qui ont cru dans le programme, qui viennent nous soutenir, qui nous donnent un peu, comme on dit, le l'aval pour bien structurer les choses. C'est important, là, le support familial. Puis de ce Ouais. côté-là, je sais que vous avez tous vraiment des parents qui sont super, qui sont très impliqués. Puis ça aussi, ça fait la différence. Donc, encore une fois, bravo pour tout ce que vous avez fait. Là, vous allez au championnat canadien, vous vous reposez. On a extrêmement hâte de vous reparler. On veut tout savoir, connaître les détails, ce que vous avez vécu, qui vous avez rencontré, qu'est-ce que vous avez appris. Puis on espère une petite médaille. Ah ouais. On Merci, espère boys. aussi, on va travailler fort pour. Right on. Merci beaucoup, Merci All right, Eric. beaucoup. guys. Merci.